Chapitre 26. La création de Dieu est-elle bonne? Voici ce que dit le premier livre de la Bible, la Genèse. Citation. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Fin de citation. L'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire intelligent et libre. Dans le jardin d'Éden, il vivait donc dans la sainteté, il était en état de grâce sanctifiante. Être en état de grâce signifie avoir en soi la Sainte Trinité qui habite réellement, substantiellement, spirituellement dans l'âme. Jamais dans l'histoire de l'humanité, la pure nature sans aide surnaturelle n'a existé. Elle a été soit pourvue de la grâce qui lui permettait de plaire à Dieu, soit dépourvue de la grâce, ce qui avait pour conséquence de ne plus être pure, d'être dans un état désordonné, désorganisé, révolté. Car le seul ordre possible est de correspondre au plan de Dieu. Or, dans ce plan, l'homme est ordonné à Dieu et donc pourvu de la grâce. Tout chrétien en état de grâce possède cette vie de Dieu en lui. Il la reçoit au baptême qui efface la tâche du péché originel. S'il a perdu cette grâce par un péché mortel, c'est-à-dire un péché grave, il la retrouve par la confession. Outre cette grâce, Adam et Ève possédaient des avantages que l'homme a perdus depuis, les dons préters naturels. Ces dons étaient la science infuse. Adam et Ève avaient toutes les connaissances dont leur intelligence avait besoin ici-bas selon les vues de Dieu, et ils n'étaient point sujets à l'erreur. La domination de la volonté sur les appétits du corps. Les appétits étaient parfaitement ordonnés. Ça s'appelle le don d'intégrité. Ensuite, ils avaient l'impassibilité. L'homme ne souffrait pas et il n'avait pas de maladie. Et enfin, l'immortalité du corps. Le corps toujours uni à l'âme aurait été transfiguré et serait monté au ciel sans passer par le tombeau. La mort n'est donc pas imputable à Dieu, ni la souffrance, ni les maladies. Le péché originel, ou comment le mal est entré dans le monde. La Genèse poursuit, citation. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la terre qu'avait fait le Seigneur. Il dit à la femme, pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne pas manger les fruits de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a commandé de ne pas en manger et de n'y pas toucher de peur que nous ne mourions. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que le fruit était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Fin de citation. Ce péché d'Adam et Ève est appelé péché originel, car il est fait à l'origine de l'humanité, par nos premiers parents. Vous avez reconnu la figure du serpent, du diable, qu'évoque l'Apocalypse au chapitre 12. Le diable, c'est-à-dire Lucifer déchu, et les anges déchus, devenus les démons, veulent entraîner les hommes à leur suite, en enfer, pour les éloigner de Dieu. En effet, les démons sont jaloux du bonheur du ciel, que Dieu prépare pour ses élus. Satan va tenter Adam et Ève, qui avaient été créés totalement libres, c'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité de désobéir à Dieu. Ils ne connaissaient pas le mal, car ils ne l'avaient jamais fait. Ils étaient comme quelqu'un qui peut se droguer s'il le veut, mais qui ne connaît pas les effets de la drogue, car il n'y a jamais touché. Comme Lucifer, Adam et Ève veulent être comme Dieu. C'est le péché d'orgueil.
Adam et Ève, en désobéissant à Dieu, savaient parfaitement qu'ils commettaient une faute grave, car ils étaient très intelligents et très avancés spirituellement. De même que les anges, avant leur épreuve, Adam et Ève voyaient Dieu d'une façon voilée, sans avoir la vision béatifique. Ils n'étaient donc pas fixés éternellement dans le bien, comme le permet cette vision. De même que l'ange, l'homme devait être éprouvé pour mériter cette vision béatifique. L'intelligence d'Adam et Ève, quoique extraordinaire, restait cependant limitée. Quand ils ont commis le péché originel, ils savaient que c'était grave, mais ils n'en mesuraient cependant pas toute l'horreur et toutes les conséquences. Avec l'imperfection relative de leur intelligence, Adam et Ève avaient la possibilité de changer d'avis, ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi ils ont eu la promesse d'un sauveur à venir. Les anges, eux, de par leur intelligence intuitive parfaite, avaient une connaissance complète de leur révolte. Quand un ange décide quelque chose, il ne peut changer d'avis, car en un seul regard, il a saisi parfaitement tous les tenants et les aboutissants du problème, toutes ses composantes. Quand les démons ont décidé de se révolter, ils ont donc été fixés dans le mal sans espoir de retour. Quelles furent les conséquences du péché d'Adam et Ève? Le livre de la Genèse poursuit. Citation. Et Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux de la terre. Tu ramperas sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu la blesseras au talon. Il dit à la femme, je multiplierai les peines de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Fin de citation. Adam et Ève perdirent la grâce sanctifiante qui est, comme son nom l'indique, le don de Dieu qui rend l'homme saint, pur et agréable à Dieu. Perdant cette grâce, ils furent coupés de Dieu et ne pouvaient plus aller au paradis. Ils perdirent aussi les dons préternaturels, ils durent apprendre, connurent les maladies, la souffrance et furent soumis à la mort. Ce péché a bouleversé l'ordre de la création. La nature qui avait été faite pour l'homme fut aussi atteinte par des désordres, séismes, animaux dangereux. Le mal est donc la conséquence du péché. Cela est assez facile à comprendre. Les vices, alcoolisme, drogue, débauche sexuelle, vol, cupidité, mensonge, meurtre, etc., scandale, sont des péchés qui entraînent des maux. Le mal est le résultat du péché. Le péché entraîne le malheur. C'est pourquoi saint Paul résume « Le salaire du péché, c'est la mort ». Romains chapitre 6. Remarquez que l'extrait de la Genèse contient une prophétie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous expliquerons plus loin le sens de cette prophétie. Est-il juste que depuis Adam et Ève, tous les hommes naissent avec le péché originel? À présent, tous les hommes naissent avec la tâche du péché originel sur leurs âmes. Ils ont perdu les dons préternaturels et la grâce sanctifiante d'Adam et Ève. Sans la grâce, nous sommes dans une situation où il est impossible de plaire à Dieu, notre nature étant disposée au péché. Sans avoir encore commis de péché personnel, nous sommes dans l'état d'en commettre. Est-ce juste que l'homme naisse avec le péché d'Adam et Ève? Il faut d'abord noter que de même qu'il y a une hérédité génétique, Dieu a voulu qu'il y ait une hérédité spirituelle, laquelle consiste dans une privation de la grâce. Ensuite, remarquons que si Adam avait été fidèle à Dieu, il n'y aurait pas eu, il est vrai, de péché originel, mais chacun de ses descendants pouvait se damner en désobéissant à Dieu. La fidélité d'Adam n'assurait donc pas le salut de chacun de ses enfants. Même sans péché de la part d'Adam, il aurait toujours été possible que n'importe quel descendant d'Adam choisisse de faire un premier péché. De même que Dieu a laissé Adam et Ève commettre le premier péché, de même il nous laisse libres de commettre nos péchés. Il est facile de critiquer Adam et Ève et leur péché originel.
alors que nous-mêmes péchons personnellement et sommes si peu soucieux d'éviter le mal. Mais Dieu est-il tenu de créer un ordre des choses où la liberté de pécher n'existe point? Je commente, mais il serait plus précis de parler de libre arbitre et pas de liberté de pécher, parce qu'en soi, il n'existe pas de liberté de pécher. C'est une fausse liberté qui s'appelle la licence, et ça, je vous invite à vous référer à l'encyclique Libertas du pape Léon XIII, qui définit extrêmement bien ce qu'est la liberté, la véritable liberté. Et il dit justement, la vraie liberté, c'est se mouvoir dans le bien. Donc tant qu'on fait le bien, on est vraiment libre, et quand on fait le péché, on se rend esclave. Mais justement, cette possibilité de commettre un acte mauvais, c'est le libre arbitre, c'est pas la liberté. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Si Dieu permet le péché d'Adam et d'Ève, des hommes et notre péché personnel, c'est parce qu'il veut que l'homme mérite le bonheur éternel par l'épreuve de sa liberté. C'est parce que l'homme est libre que sa renonciation au péché est méritoire. Nous avons déjà souligné que la liberté entraîne la responsabilité. Dieu n'a pas voulu créer des robots, il a créé des êtres libres, responsables, capables de répondre à son amour, capables aussi de se détourner de son amour. Dieu a-t-il réparé le péché? La bonté de Dieu ne peut être mise en cause, car Dieu lui-même annonce une réparation. C'est le sens de la prophétie révélée plus haut. Dieu dit au serpent, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu la blesseras au talon. L'hostilité entre le serpent et la femme, c'est l'hostilité entre le diable et la Vierge Marie, surnommée la Nouvelle Ève. Les statues représentent souvent Marie avec un serpent sous ses pieds. Marie est la seule personne humaine qui n'a pas été marquée dans son âme par le péché originel. On dit qu'elle est l'Immaculée Conception. Marie n'a jamais péché. Ce privilège est lié à son rôle. Elle allait être la mère de Dieu, de Jésus, le Sauveur, celui qui allait vaincre le diable, le péché, donc le mal, la souffrance et la mort. Vous remarquez que l'homme n'est pas laissé dans l'angoisse. Dès les premières lignes de la Bible, à la suite de l'évocation du péché originel, est annoncé un Sauveur. Pourquoi fallait-il un Sauveur? L'homme ne pouvait-il pas simplement demander pardon? Il faut comprendre que la faute faite par l'homme contre Dieu est infinie. En effet, la gravité d'une faute est fonction de la personne offensée. Un enfant qui gifle son camarade ou un enfant qui gifle un professeur, cela ne témoigne pas de la même violence. Adam et Ève ayant offensé Dieu infini, l'offense est infinie. L'homme seul ne peut donc pas la réparer par lui-même. Comment dès lors l'homme peut-il réparer sa faute infinie? Et de plus, je commente, c'est aussi le fait que lorsque l'on pêche, qu'on commet une faute grave, on perd la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est quelque chose de surnaturel, c'est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui, par sa nature, peut obtenir quelque chose de surnaturel. Et donc, si vous voulez, l'analogie qui est souvent utilisée, c'est que quand on commet un péché mortel, c'est comme si on tombait dans un puits sans corde, et il nous est impossible, de par nos forces naturelles, de sortir de ce puits. C'est obligatoirement que Dieu doit agir de manière surnaturelle pour nous sortir de ce puits, donc pour nous rendre la grâce sanctifiante, justement. Parce que nous sommes humains et nous sommes que naturels, on est bloqué. On ne peut pas passer du côté surnaturel sans l'aide de Dieu. Je ferme la parenthèse. Comment dès lors l'homme peut-il réparer sa faute infinie? En effet, les actions de l'homme sont finies. L'homme ne peut se hausser au niveau de Dieu. Seul Dieu est infini. Pour réparer le péché de l'homme, il faut donc un homme, puisque c'est un homme qui a péché. Mais le péché fait à Dieu étant infini, il faut aussi que l'homme qui répare soit Dieu, afin que cette réparation soit proportionnée à la gravité infinie de l'offense. C'est pourquoi Dieu s'est incarné, c'est-à-dire qu'il a pris notre nature humaine. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et par Marie le Fils de l'homme. Jésus est une personne divine qui possède deux natures, la nature humaine et la nature divine. Il peut parler au nom des hommes, car il est pleinement homme. Il peut parler au nom de Dieu, car il est pleinement Dieu. Chaque acte de cet homme est un acte divin, de valeur infinie. Marie est surnommée la Nouvelle Ève, car en nous donnant Jésus, elle a permis que nous soit rendue la vie surnaturelle et la possibilité d'aller au ciel. Elle est notre mère à tous, spirituellement. Jésus est surnommé le Nouvel Adam. Il y a un parallèle entre Jésus et Adam. Par Adam, le péché est entré dans le monde, et par Jésus, le péché est réparé.
Adam a mangé du fruit de l'arbre défendu, Jésus est mort crucifié sur l'arbre de la croix. À l'orgueil d'Adam répond l'humiliation la plus totale du Christ, qui s'abaisse jusqu'à prendre la nature humaine et à mourir sur la croix pour nous sauver. La croix de Jésus est plantée sur la montagne nommée Golgotha, autrement dit le lieu du crâne, en souvenir du crâne d'Adam. D'après une tradition juive, le corps d'Adam a été enterré à cet endroit dans une grotte. Il y a en effet une cavité sous le calvaire, d'où le nom de calvaire qui signifie crâne, pensez à calvitie. Jésus, en unissant sa divinité à la nature humaine, rachète l'humanité. Par la grâce découlant du sacrifice de la croix, il nous propose de devenir les fils adoptifs de Dieu et de nous unir à sa divinité de façon intime et sublime.